Bonjour tout le monde. Notre chapitre d'aujourd'hui s'intitule Les activités économiques. Commençons ce chapitre par un exemple. Lorsqu'un enfant a faim, il va utiliser une partie de son argent de poche, aller à la cantine pour se procurer un sandwich. La cantine a préparé le sandwich qu'elle va vendre à cet élève et cet élève va satisfaire son besoin. L'acte d'achat que l'écolier a accompli semble être très simple, mais si l'on réfléchit un peu plus profondément à cet acte, deux questions vont se poser. Premièrement, quelles sont les activités économiques qui ont rendu l'achat possible? Et deuxièmement, quelles sont les raisons qui ont porté les fabricants à produire ce bien? Les réponses à ces deux questions font l'objet de ce chapitre. Un travailleur dans une usine exerce son métier et produit un certain bien, par exemple un ventilateur. Il s'agit là d'une activité de production. Une famille désire acheter ce ventilateur produit par l'entreprise. Il s'agit d'une activité de consommation. Pour consommer un bien, il faut l'acquérir. Et pour l'acquérir, il faut payer son prix. C'est une activité d'échange de biens et de services contre leur valeur en monnaie. Pour payer les prix, il faut disposer d'un certain revenu. Mais le revenu n'est pas le même chez tous les ménages. Tous les gens n'ont pas le même revenu. Il y a des individus qui ont un revenu plus élevé que les autres, ce qui leur permet de consommer plus. Les hommes donc n'ont pas les mêmes moyens financiers pour acquérir les mêmes biens et les mêmes services, d'où le problème de la répartition des revenus, une partie qu'on va aborder plus tard dans ce chapitre. Production, répartition des revenus et consommation constituent les activités économiques principales et déterminent les domaines d'études des sciences économiques. Premièrement, qu'est-ce qu'une activité économique? L'activité économique regroupe toutes les opérations qui consistent à produire, à échanger et à consommer des biens et des services pour la satisfaction des besoins. Qui effectue ces activités économiques? Il s'agit là des agents économiques. L'agent économique est un ensemble de personnes qui exercent une même activité économique principale. Quels sont les types d'agents économiques? Nous avons les ménages, les entreprises, les administrations publiques et bien d'autres agents économiques. Mais en classe de seconde, nous allons aborder seulement ces trois agents économiques. Premièrement, commençons par les ménages. Un ménage est formé d'une ou de plusieurs personnes vivant ensemble et ayant un revenu pour consommer. Leur fonction principale, c'est la consommation. Les entreprises. Les entreprises, c'est une unité de production qui combine les facteurs de production pour produire et vendre leur production sur le marché afin de réaliser des profits. Leur fonction principale, c'est la production marchande. Elle est qualifiée de marchande parce qu'elle vise le profit. Quant aux administrations publiques, ce sont les organismes qui dépendent de l'État et qui offrent des services gratuits ou quasi gratuits. Leur fonction principale, c'est une fonction de transfert, de redistribution des revenus. On dit que c'est une production de services non marchands, qualifiés de non marchands parce qu'ils ne visent pas le profit. Commençons par la production.
Qu'est-ce que la production? C'est une opération économique qui permet de créer des biens et des services destinés à la consommation. Et comme on a déjà vu dans le premier chapitre, puisque les facteurs de production sont limités et que les besoins sont illimités, trois questions fondamentales se posent à toute communauté économique qui cherche à s'organiser. Premièrement, quoi produire? Comment produire? Pour qui produire? Quoi produire? Le quoi produire, c'est le choix de la production en quantité et en qualité. Cette question est déterminée par les besoins des consommateurs, donc par ce qu'on appelle la demande. La demande, c'est la quantité de biens que les acheteurs désirent acheter. Comment produire? En combinant les facteurs de production pour produire les biens et les services à un coût minimum. Donc, comme les facteurs de production, travail et capital sont substituables, l'entreprise a la possibilité de diminuer la quantité utilisée de l'un de ces deux facteurs pour augmenter en contrepartie celle de l'autre. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui emploie 50 ouvriers et disposant de 10 machines peut trouver à un certain moment que son coût de travail, les salaires, les cotisations, a fortement augmenté. Alors, elle décide de réduire ses coûts. Elle peut diminuer l'effectif de ses ouvriers à 20 et augmenter en contrepartie le nombre de ses machines à 13. Donc, comment produire? C'est en combinant les facteurs de production. Cette question est déterminée par la concurrence entre les producteurs, vu qu'on vient de dire que la production doit être à un coût minimum. Donc, l'entreprise, pour être compétitive sur le marché, elle doit réduire ses prix pour augmenter ses profits tout en gardant la même qualité. Pour qui produire? Qui va profiter des biens et des services produits? Est-ce que ce sont les riches? Est-ce que c'est la couche moyenne, les pauvres ou bien à tout le monde? Cette question est déterminée par les revenus des individus, donc par leur pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et de services qu'une personne peut se procurer avec un revenu donné. Passons à la deuxième activité économique, la consommation. La consommation représente un facteur très important de la croissance économique du fait qu'elle détermine la production. Si la consommation des ménages augmente, la production va augmenter aussi. Cela va conduire à une distribution des revenus. Ces revenus vont augmenter à leur tour la consommation des ménages. Et cela va avoir un effet bénéfique sur la production et bien sûr sur la croissance économique du pays. Premièrement, qu'est-ce que la consommation? La consommation, c'est une opération économique qui consiste à utiliser les biens et les services pour satisfaire les besoins. Plusieurs facteurs influent sur la décision de consommer. Citons le prix, le revenu, la qualité, les besoins, ainsi de suite. Lorsque le prix d'un bien augmente, la consommation va baisser. Seulement, le prix des biens primaires, comme par exemple le pain, ne va pas affecter négativement la consommation. Parce que même si le prix du pain va augmenter, les gens vont toujours acheter du pain. Le revenu, si le revenu augmente, la consommation va augmenter aussi. Et la consommation des biens secondaires va augmenter de plus en plus avec l'augmentation du revenu. Quels sont les types de consommation? Premièrement, on a la consommation finale. La consommation donc est dite finale lorsqu'il s'agit de l'utilisation des biens et des services pour satisfaire directement un besoin. Mais si le bien ou le service est utilisé
indirectement pour produire un autre bien, il s'agit de la consommation intermédiaire, comme lorsqu'on utilise par exemple les matières premières pour produire. Dans ce cas, le bien utilisé va disparaître en s'incorporant dans le bien produit. Je vais donner un autre exemple. Un individu achète des pneumatiques pour sa voiture. C'est une consommation finale. Mais si c'est une entreprise de fabrication d'automobiles qui va acheter ces pneumatiques pour équiper les voitures qu'elle produit, il s'agit d'une consommation intermédiaire. Donc, le bien peut être à la fois utilisé comme consommation finale par les ménages par exemple, ou comme consommation intermédiaire par les entreprises pour la production. Je passe à la dernière opération qui est l'opération de répartition des revenus. Il s'agit là de deux types de répartition, la répartition primaire et la répartition secondaire. La répartition primaire des revenus consiste à rémunérer tous les agents qui ont participé directement ou indirectement à la production. Je donne des exemples. L'entreprise va payer les salaires aux salariés, le loyer aux propriétaires, les intérêts à la banque, les taxes et les impôts au trésor public, les cotisations sociales à la CNSS. Donc, l'entreprise va rémunérer tous les agents qui sont là les bénéficiaires qui ont participé à la production. Il s'agit des revenus primaires. Finalement, la répartition secondaire des revenus, appelée aussi la redistribution. Il s'agit des revenus fournis par l'État et qui sont financés par les taxes, les impôts et les cotisations sociales collectées par l'État. Donc, les revenus de l'État qui sont taxes, impôts et cotisations sociales vont être collectés et vont être redistribués sous forme de revenus à tous les citoyens, sous forme de prestations sociales, comme par exemple les allocations familiales, les assurances maladie, les indemnités de fin de service, la maternité, et aussi sous forme de services publics, comme par exemple l'école publique, l'université libanaise, ainsi de suite. Il s'agit des revenus qu'on appelle les revenus secondaires. Pour conclure, les activités économiques comprennent la production, la répartition des revenus et la consommation. Elles constituent les domaines d'étude des sciences économiques. Les opérations économiques s'effectuent sur un marché. Le marché, c'est le lieu de rencontre des offreurs et des demandeurs.